Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 26 juin, et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies en ce début de semaine pour les liens d'âme. Donc prenez bien évidemment ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Donc je vais commencer par prendre la petite météo énergétique pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien. Et après, je ferai donc au cas par cas, côté masculin et côté féminine, sachant que la féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'âme éveillée au lien en premier. Et le masculin est en général un homme ou une femme aussi, mais souvent ce sont des hommes, l'âme non éveillée au lien en premier. Voilà, donc on va voir un petit peu où ça en est au niveau de l'âme du duo. Que vibre l'âme du duo, donc avec l'oracle de la reliance. Allez mes guides, s'il vous plaît, que vibre l'âme du duo en ce moment? Alors, vous voyez, on parle de dualité. Alors, je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, on parle de dualité. Donc, il y a, je dirais, une forme de conflit interne entre son cœur et sa raison. Ça peut être aussi une dualité, un conflit entre vous deux. Tout dépend là où vous en êtes. Est-ce que c'est une guidance qui va aller dans la continuité des guidances précédentes, à savoir qui va concerner surtout des liens d'âme en distanciation ou bien en séparation. En tout cas, on voit bien qu'il y a là une dualité, peut-être une mésentente entre vous deux, une non-communication où il y a eu voilà, un clash ou autre. D'accord ? Donc, je vais demander maintenant à l'oracle du Tao pour voir aussi de quelle énergie est le lien, qu'est-ce que ça vibre énergétiquement entre vous deux. Alors, attendez, je reprends le jeu. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une ou deux cartes pour me dire un petit peu sur quelle énergie vibre le duo. Ben, regardez, vraiment, il y a une fermeture complètement. Donc, ça va concerner ces duos-là où il y a eu effectivement, je pense, séparation, mésentente, désaccord, conflit d'intérêts, fermeture de cœur. Voilà un petit peu l'ambiance. Et il semblerait qu'il y ait un peu une sortie de cette ambiance-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. On parle peut-être de sortie d'ego. Là, il y avait peut-être effectivement une partie égotique qui a fait qu'il y a eu confrontation. Égotique des deux côtés, ou que d'un côté, ça je ne sais pas, vous verrez. En tout cas, il y a une fermeture de la part d'une des deux personnes. Et il y a désormais une approche beaucoup plus douce qui va être beaucoup moins fermée, puisque là, on nous parle de compréhension sur le lien, de compréhension de ce qui se passe en fait, de conscientisation. D'accord? Donc là, on est dans des énergies comme ça. Donc je vais voir à quoi ça correspond au niveau du parcours sur le lien, le parcours du duo, avec le tarot des flammes jumelles. Alors, où on est le duo au niveau du parcours? On parle de manque. Donc là, clairement, c'est peut-être pour ça qu'il y a un lâcher des égos. Et ce lâcher des égos va amener une forme de compréhension finalement de ce qui se passe des deux côtés. Et c'est généré par un manque ressenti. Donc ça confirme bien que vous êtes en distanciation ou bien en séparation. Il y a le manque de l'énergie de l'autre. C'est là qu'on se rend compte, je le disais l'autre fois, c'est quand les choses disparaissent ou les personnes disparaissent qu'on se rend compte de leur importance. Et là, aujourd'hui, il y a ce manque. Alors, il est peut-être vécu par les deux, ou peut-être uniquement par l'un des deux. Tout dépend de qui est la personne là, qui s'est fermée, finalement. Donc, on va voir, effectivement, maintenant, au cas par cas, ce qu'il en est, donc côté masculin et côté féminine. Donc, je vais reprendre un peu les mêmes oracles pour voir un petit peu au niveau de l'âme de l'un et de l'autre. Donc là, je mets un champ plus large. Je reprends l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce que vibre l'âme du masculin. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce que vibre l'âme du masculin aujourd'hui. Que vibre l'âme du masculin? Déjà là, j'ai la guidance d'un masculin, si vous voulez, qui est un petit peu dans des compréhensions, qui se reconnecte un petit peu à la vie. Là, si vous voulez, il y a un ancrage. On est chez un masculin qui se pose, s'ancre, se reconnecte un petit peu à sa vie, à qui il est réellement. Peut-être prend aussi conscience de ses schémas fonctionnels un petit peu dans tous les domaines de sa vie,
pour la féminine. Que vibre l'âme de la féminine? La féminine vibre les expériences, d'accord? Donc elle a compris, la féminine, que on nous parle de la richesse de mon histoire, que chaque chose finalement n'arrive jamais par hasard, et quoi qu'il en soit, c'est pour avoir une compréhension derrière de cette expérience, et cette expérience vous fait grandir, d'accord? Donc ça, bien évidemment, si on regarde en conscience à l'intérieur de soi ce que ça vibre, et ça nous permet de mieux se comprendre et de grandir. On va voir maintenant au niveau émotionnel, énergétique, pardon, ce que vibre l'âme du masculin, enfin ce que vibre le masculin et la féminine avec l'oracle du Tao. Alors, pour le masculin, merci de me dire dans quelle, oula, trop de cartes, dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, merci de me dire. D'accord, oh là. Alors, des cartes qui sont tombées. Là, si vous voulez, j'ai 3 cartes qui sont tombées, j'en avais demandé une, mais elles sont quand même intéressantes parce que, si vous voulez, on nous dit bien que cette opposition dont on parlait tout à l'heure le fait plonger quand même. Quand on voit l'obscurcissement de la lumière, ça me fait penser à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Le fait plonger dans les profondeurs de ces démons, quelque part, de ces comportements. Il y a une prise de conscience. Désormais, le masculin se retourne un petit peu en lui, plutôt d'être toujours à l'extérieur. Donc là, si vous voulez, il y a un peu l'idée du profil bas, côté masculin, d'une certaine compréhension. Et on nous dit que le masculin donc avance. Il a des compréhensions, il a une clarté qui l'anime. Donc le masculin au travail, donc en ce moment. Il est peut-être poussé aussi énergétiquement, si jamais c'est sa féminine effectivement qui est fermée, pour diverses raisons. Bien souvent, on a vu sur les dernières guidances que c'était parce qu'il y avait eu un énième comportement égotique de la part du masculin, dysfonctionnel, que la féminine a rejeté en bloc. Et là, si vous voulez, je sens un petit peu le truc comme ça. Donc ça renvoyait le masculin dans une forme de compréhension. Donc on va voir maintenant pour la féminine. Dans quelle énergie est la féminine? Donc là, vous voyez, on est chez une féminine qui est de nature confiante. En fait, là, si vous voulez, elle comprend aussi peut-être par expérience maintenant ce qui se joue sur le lien. C'est l'âme éveillée au lien, donc elle a la compréhension de la situation, elle a cette prise de hauteur. Donc elle est plutôt de nature confiante, elle sait que tout est juste de toute façon, tout ce qui arrive, et que ça permet effectivement en ce moment peut-être pour elle d'être à l'écoute finalement d'elle-même, de son enfant intérieur, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans sa vie, voir un petit peu comment elle a évolué et d'arriver en fait vraiment sur son chemin pour celles qui n'y sont pas encore. Donc une féminine plutôt dans des énergies assez douces, de construction, d'évolution. On va demander maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière. Ce que ça nous dit côté masculin. Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Quelle émotion est le masculin? On a un masculin qui est en train de purifier, il est en phase de purification. Disons que dans cette phase un petit peu de nuit noire de l'âme, c'est la mort de l'ego blessé, c'est la mise en lumière de ce qui se passe, de ses schémas, de ses blessures, et aussi pour lui-même la compréhension de ses fonctionnements et l'origine aussi de la raison de ces fonctionnements-là. Donc là, on a un masculin qui est en train de purifier plein de choses, donc purifier peut-être des schémas en lui qui ne correspondent plus, purifier certaines situations, certaines choses qui ne vibrent plus avec ce qu'il est. Donc il s'aperçoit finalement que ça n'a été que des choses qui l'ont amené en fait, ou qui ont valorisé cet ego, qui ont alimenté cet ego. Et aujourd'hui, il est probable qu'on ait un masculin dans le cadre de cette nuit noire de l'âme qui a envie effectivement de sortir de cette phase égotique. Donc on a une phase de purification pour le masculin. Donc en transformation, ça nous confirme. Pour la féminine, alors merci de me dire pour la féminine, alors trop de cartes. Une carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Donc quelle émotion est la féminine? Regardez. Voilà, à l'écoute de son cœur, de sa petite voix intérieure. C'est vraiment ça, chez la féminine, la petite voix intérieure. C'est aussi l'enfant intérieur, c'est l'intuition, les expériences, la compréhension. Donc, on a des belles énergies, côté féminine, qui, elle, continue son développement, en fait, continue son avancée sur son chemin.
toujours maintenant dans le respect de son cœur, en fait, hein, de sa petite voix. Elle n'ira plus, en fait, se sacrifier. Vous vous rappelez, on avait vu sur les dernières guidances que la féminine était sortie de sa posture sacrificielle, hein, je pense que c'est pour ça qu'il y a ça. Et là, elle est à l'écoute d'elle-même, en fait, dans le respect d'elle-même, donc c'est super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de transformation et libération énergétique ce que le masculin a à transformer encore. S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que le masculin? Donc, on me dit qu'il a encore besoin d'avoir des compréhensions, hein, qu'il n'a pas encore toutes les compréhensions. Donc ça, c'est aussi pour que vous compreniez les féminines, que voilà, il faut du temps au temps. Hein. Et vous voyez, on invite le masculin à se poser réellement et à observer, être en réception de ce qu'il ressent et non plus à l'écoute de son mental, de ses peurs. D'accord? Donc là, vous voyez, il est probable qu'on a un masculin qui ait besoin d'être un petit peu à l'écart des mouvements de la vie hein, pour opérer cette purification-là. D'accord? Donc une phase de guérison en fait hein, pour le masculin. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'elle a transformé encore? La féminine, une blessure d'injustice. Peut-être que votre masculin vous a fait vivre une blessure d'injustice. Ou pas, ou quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, vous vibrez ça aujourd'hui. Il y a ça à transcender, à mettre un petit peu d'équilibre là-dedans. Peut-être que vous avez été injuste envers vous-même en acceptant l'inacceptable. À vous de voir en fait ce que ça vibre en vous. Mais je pense que pour une grande majorité des féminines, il va probablement y avoir des vibrations hein, de blessures d'injustice en ce moment, hein, dans les prochains jours, où c'est déjà arrivé. Allez, on va voir maintenant sur le parcours avec le tarot des flammes jumelles, ce que ça nous dit côté masculin. Où en est le masculin dans son parcours, s'il vous plaît, mes guides? Où en est le masculin dans son parcours? Alors, cet oracle, je mets toujours beaucoup de temps à sortir une carte. Bon, bah écoutez, on nous confirme, au moment où je dis je mets beaucoup de temps à sortir une carte, la nuit noire de l'âme. Donc je pense qu'on est vraiment là. Vous voyez, obscurcissement de la lumière, une nuit noire de l'âme, générée hein, par un refus, peut-être un abandon ou un rejet hein, de l'autre, de son autre, parce qu'il y avait une dualité hein, qui a généré un manque en fait, et probablement que le masculin, lors de cette séparation ou distanciation, se rend compte de l'importance de son autre, comme je disais tout à l'heure. Importance à plusieurs niveaux, et probablement au niveau énergétique aussi. Donc là, voilà, on a un masculin qui est en grosse nuit noire de l'âme. Alors, pour les masculins, ça peut être moins violent que pour les féminines. Hein. Vous savez ce que c'est, les féminines, vous êtes passés par là. Donc là, il y a certainement séparation hein, pour que ce soit le masculin qui rentre en nuit noire. C'est par à-coup. Hein, chez les masculins, c'est pas, ils vont commencer au début à bien se noyer dans l'ego en sortant, je dirais, en faisant des choses... Et en fait, après, quand ils vont se retrouver seuls, en fait, ça va être encore plus fort. Alors, regardez côté masculin, vous voyez, il ressent une attraction, on l'a vu, hein, avec le manque, une attraction par rapport à son lien, hein, ce lien qu'il a toujours rejeté, finalement, ce lien que beaucoup ont saboté. Hein. Donc là, on lui dit bien que, voilà, tu as cette attraction, écoute ton intuition, en fait, hein, au lieu d'écouter ton mental et tes peurs, écoute ton intuition. Hein. Cette attraction n'est pas là par hasard, d'accord? C'est pas et le choix qu'il y a à faire, c'est le choix du couple en fait, du couple sacré, du duo, hein, réuni, d'accord? Donc le masculin, on est là, hein, dans sa nuit noire de l'âme. Il est face à ses propres luttes, hein, en se disant qu'à la fois il a cette attraction, mais à la fois il fait tout hein, pour que ça ne se fasse pas. Voilà. Donc on dit que le masculin, son choix aujourd'hui, c'est ça. Voilà. De toute façon, là, au vu des énergies que j'ai eues pas mal dans les guidances récemment, la féminine a lâché, en fait, n'a plus pour beaucoup... Elles ont gardé foi au lien, mais elles ont lâché, elles n'ont plus confiance, en fait, en leur autre. Donc, pour le coup, pour certaines, elles choisissent plus le couple sacré, en fait. Elles continuent leur cheminement, etc. Mais voilà, après, c'est un peu... elles iront là où la vie les mène en fait, vous voyez. Et donc là, on dit bien, quelque part, il y a un passage de relais, là, d'accord. C'est au masculin de prendre le relais, parce que finalement, la féminine, elle est bien là, et en fait, elle ne nourrira plus, en fait, ce lien
qui était égotique, d'accord? Donc, bien évidemment, la féminine, elle a rejeté l'ego du masculin, elle n'a pas rejeté le masculin, d'accord? Mais tant que le masculin est dans cet ego, rien ne sera possible, en fait. Donc, choisir le lien, c'est choisir aussi de sortir de son ego. Allez, on va voir pour la féminine. Que vit la féminine dans son parcours? S'il vous plaît, mes guides. Que vibre la féminine dans son parcours? Alors, elle a, vous voyez, pas mal de rêves. Hein. Il y a peut-être par moments des résurgences qu'on me dit pour les féminines de tristesse, de moments un petit peu down. Voilà. On me parle, voilà, j'ai quand même deux trucs, les énergies négatives et les énergies tierces. Voilà, c'est la raison, hein, certainement, de ce qui s'est passé, de la rupture, de la séparation. Ce sont les énergies tierces à qui finalement, donc qui sont des énergies négatives, hein, à qui finalement le masculin donne son énergie, donne son attention et donne son temps, au lieu finalement de le donner à sa féminine. Donc là, ça a été vraiment... certainement là, en tout cas c'est ce qui sort, la raison, hein, de cette opposition entre vous, de cette dualité en fait, hein, qu'il y a entre vous. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Donc par rapport aux rêves, hein, peut-être que la féminine a des messages aussi via les rêves, hein, lui donnant des informations par rapport à ça. Allez, je vais reculer un petit peu parce qu'on ne voit pas toutes les cartes. Pour la triade. Alors, que va traverser le masculin dans le cadre de sa nuit noire? L'arme, l'adversité. Je demande deux autres cartes et pour moi, il se rend compte qu'il a été l'adversaire du lien, qu'il a donné un coup de couteau dans le contrat, hein. Un coup de canif dans le contrat, comme on dit, qu'il a donné un coup de couteau dans le dos. Hein, il s'est même donné un propre coup de couteau dans le dos. Il a donné un coup de couteau à l'amour, vous voyez. C'est très fort. Hein, je pense qu'il va se rendre compte de ça, en fait. Il a tout fait pour cet amour qui est peut-être, comme pour la féminine, un amour jamais vécu, hein, de par son intensité, de par ce côté énergétique, etc. Et il a tout fait, en fait, hein, pour renverser la situation, pour que ça ne se fasse pas. Vous voyez, c'est comme ça que je la vois, là, aujourd'hui. Tête en bas, là, il a tout fait, en fait, pour faire capoter. Hein. Donc, aujourd'hui, le masculin se rend compte de ça, de son action, de son sabotage, en définitive. Et la féminine, qu'est-ce qu'elle traverse, elle, la féminine? Donc, peut-être... Donc, les énergies tierces, c'est peut-être les énergies tierces, effectivement, auxquelles le masculin donne son temps, son énergie, etc. Mais ça peut être aussi des énergies tierces autour d'elle, hein, qui reviennent aussi, hein, puisque... tout dépend de la vibration de la féminine, en fait. Alors, le retour de quoi? Pour la féminine, le retour de quoi? De l'élévation, de la réussite. Bon, voilà. Bon, je pense que les féminines, vous allez revenir un petit peu au calme, parce qu'il y a des compréhensions qu'on a vues tout à l'heure, hein, que vous avez eues. Par rapport aux énergies tierces, vous voyez les choses clairement, vous voyez aussi les interactions des uns des autres. Et là, vous allez remonter la pente, hein, ça va plus trop vous... En fait, il y a un détachement tel de la féminine que comme elle a rejeté l'ego de son masculin, elle rejette en même temps les énergies tierces qui vont avec, en fait. Elle rejette le paquet. La féminine n'est plus dans ces vibrations-là. La féminine s'est élevée. Elle voit le jeu, hein, qui se fait. Et finalement, elle parvient, hein, à maintenir cette élévation. Donc, c'est pas mal pour les féminines. Donc, on va voir maintenant des conseils avec l'oracle des énergies divines pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. On dit au masculin, soyez fidèle à vous-même, vous voyez, c'est vraiment écouter votre âme et non pas vos peurs, tout ce qui vous fige en fait, qui vous empêche une fluidité dans la vie. Donc on vous dit, soyez fidèle à vous-même, à tout niveau, hein, que ce soit au niveau de votre autre, mais aussi au niveau de votre vie, de votre famille, de vos amis. Soyez fidèle à vous-même. Donc il y a aussi une idée peut-être là, côté masculin, de sortir du sacrifice et de se montrer tel qu'il est. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Réfléchissez avant d'agir. Alors ça résonne avec les énergies tierces. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des énergies tierces autour de la féminine,
À vous de voir, hein, les féminines, bien évidemment. Je sais que j'ai eu des féminines qui ont fait des rencontres. Donc, bah, réfléchissez avant d'agir, tout simplement, en âme et conscience. Qu'est-ce que ça vibre en vous? Voilà, est-ce que c'est juste pour vous ou pas, hein? L'idée, là, c'est pas de réfléchir pour se culpabiliser. L'idée, c'est de réfléchir pour être fidèle à soi-même, comme on le conseille finalement pour le masculin. On va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle du langage amoureux. Allez, pour le masculin. Alors, 3 cartes, c'est trop. Oups, ok. Alors, pour le masculin, succès total. Accomplissement, reconnaissance, réussite. Alors, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. On nous parle des biens matériels. En ce moment, le masculin est certainement... il priorise aujourd'hui tout ce qui est matériel, d'accord? Tout ce qui est bien, tout ce qui est argent. Peut-être il se sent en succès par rapport à ça, par rapport à ce qui vibre ça. Donc, bah, tant mieux, hein, tant mieux s'il vibre ça. Alors, est-ce que c'est pas non plus quelque chose d'égotique? On va voir. Peut-être pas, hein, c'est bien aussi d'être par rapport à l'entourage familial. Donc là, on a un masculin qui aujourd'hui, peut-être, par rapport à son entourage familial, met en place des sécurités matérielles, d'accord? Et on lui dit que ça va fonctionner, ok? Par rapport à la féminine, que va vivre la féminine dans la matière? Que va vivre la féminine dans la matière? On parle de commencement. Alors, de quoi parle-t-on? De quel commencement? Alors, sentir attirant. Vous voyez, on a une féminine qui sort un petit peu de cet état de victimisation, qui se sent peut-être pour certaines qui sont alignées désormais et guéries, attirante, attractive, qui rayonne, hein, pour certaines féminines. On le voit depuis un petit moment. Des féminines qui ont bossé, hein, bien sûr, pour ça, c'est pas venu tout seul, et qui font des projets, hein, maintenant, qui essaient de voir loin, des projets d'avenir pour elles-mêmes, en fait, hein. Là, c'est indépendamment, je dirais, de son lien. Donc, on a une féminine qui avance un petit peu plus dans la matière, c'est ça, qui va enfin peut-être faire un pas pour ne plus se sentir bloquée, hein, de là où elle était bloquée, finalement, hein, dans une relation qui n'était pas pleine et entière. Et là, il y a vraiment cette idée de vivre pleinement les choses et de pouvoir se projeter, hein, dans divers projets. Donc ça, c'est super aussi. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle full sentimental ce qui va se passer dans la matière. Que va faire le masculin dans la matière pour le lien? On nous parle de jalousie. On va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Quelque chose qui se prépare. Attendez, je la sauve après. Ok. Là, pour moi, peut-être qu'on a un masculin qui vibrait la jalousie, puisqu'on demande ce que va faire le masculin. Donc, pour moi, c'est la jalousie que ressent le masculin. Pour moi, il est finalement en train de travailler ça. Ça fait peut-être partie d'une peur. La jalousie, c'est aussi la peur de l'abandon, hein, clairement, ou le rejet aussi pour certains, hein. Donc, du coup, on a un masculin qui travaille ça, hein, qui y ancre une forme de bien-être par rapport à ça, donc il guérit par rapport à ça. Pour la féminine, par rapport au masculin, que va faire la féminine dans la matière par rapport au masculin? Donc, on parle de dépendance. Donc, j'ai des féminines qui vont travailler sur leur dépendance affective. Il y en a qui en sont sortis complètement, qui ne ressentent pas du tout de manque. Vous voyez, on parle de déblocage. Et d'autres qui ressentent ce manque, hein, d'accord, encore. Donc ça, il faut travailler votre dépendance affective. Souvent, c'est la peur de l'abandon, pareil, hein, ou du rejet. Donc, vous voyez, tous les deux, vous avez un truc à bosser. Le masculin, la jalousie, et la féminine... la dépendance affective, d'accord? Donc bien sûr, ça parle pas à tout le monde, hein. Prenez que ce qui vous parle, d'accord? Et on nous dit que pendant cette rupture, il y a une énorme évolution par rapport à ça, hein, pour les féminines. Je vais donc prendre l'oracle de l'archange Michael pour avoir un conseil sur le lien et pour le masculin ou une prière ou un message sur le lien. Sur le lien, on vous dit de prendre un engagement, vous voyez. Donc là, on comprend peut-être effectivement que
une des raisons pour laquelle il y a cette dualité dans le lien, cette fermeture de cœur, cette séparation, c'est parce qu'il y a eu un problème d'engagement, hein, peut-être de l'un, de l'autre ou des deux, d'accord. Donc je vais vous lire la prière. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie, envers et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Là, on a l'idée de d'abord devoir s'engager envers soi-même pour pouvoir s'engager dans le lien. D'accord? C'est vraiment le message qui ressort. Allez, pour le masculin. Détachez-vous, hein, de la situation. Donc là, pour moi, c'est vraiment, si c'est lié à des énergies tierces, en tout cas, une situation qui ne vous convient plus, la situation qui finalement a créé, je dirais, qui a créé cette désunion, d'accord, cette dualité. Donc vous dites vous détacher de ce qui finalement a créé cette désunion. Tout simplement en prenant conscience que vous vous étiez accroché à cette situation parce que vous aviez encore des blessures égotiques. Et souvent, par exemple, le masculin, c'est le regard des autres est très important, donc il n'ose pas dire non pour bien être vu, etc. Voilà. Et donc là, on lui demande de se détacher de ça et de revenir en paix en lui, en fait. Hein. Et pour la féminine, et de s'engager lui-même, en fait. C'est ça, prenez un engagement envers lui-même. Pour la féminine, écrivez vos pensées et vos sentiments. D'accord, donc peut-être que pour certaines féminines, on vous invite à écrire un petit peu ce que vous ressentez, mais plutôt dans le cadre des projets, là, d'avenir, ce qu'on vous dit en fait, pour pouvoir récolter finalement le fruit de vos pensées. Hein, on sait que nos pensées sont créatrices, donc on vous invite à créer par vos pensées et vos sentiments ce que vous souhaitez avoir. Allez, je termine avec un message du masculin pour la féminine et un message de la féminine pour le masculin du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Crois en moi, d'accord? Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Voilà, donc les féminines, à vous de voir. Il y en a qui ne croient plus en leur masculin. Il y a eu tellement d'allers-retours, de fausses promesses et de choses comme ça. Donc voilà, tout dépend de votre situation. Il ne s'agit pas de dire « crois en moi », il s'agit de dire « voilà, je reconnais ». Je suis désolée, quoi. Vous voyez, je culpabilise, c'est ce qu'il va dire, je pense, pour certains. C'est ça, au moment où je le dis, j'ai la carte qui sort. Donc je pense qu'on a un masculin qui se rend compte de ce qu'il a fait, qui comprend les réactions de sa féminine, qui sort un peu de sa phase égotique et qui ouvre les yeux réellement. Il était conscient des actes, mais il n'était pas conscient peut-être du dysfonctionnement de ces actes-là. Donc là, aujourd'hui, le masculin se sent impuissant parce qu'il y a un blocage, hein, on l'a vu. Maintenant, que faire? Il va travailler sur lui, hein, le masculin, comme l'a fait la féminine. Et la féminine, être en harmonie. Voilà, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, vous voyez, la féminine, là, en tout cas, pour certaines féminines, elles y croient encore au lien. Elles y croient qu'un jour, elles vont peut-être retrouver leur masculin sans ego, leur masculin qui écoute son âme et son cœur. D'accord? Mais si, effectivement, c'est le masculin plein d'ego, plein de retenue, non, ils n'y croiront pas. D'accord? C'est ça, en fait. L'harmonie est importante, d'accord? Donc, pour les féminines, je ne suis pas disponible. Donc, soit les féminines ne sont pas disponibles parce qu'elles sont concentrées sur elles, à leur transformation, à leur évolution, à se faire plaisir, à aller, voilà, faire vibrer leur petite fille intérieure. Ou alors, elles ne sont pas disponibles parce que certaines ont rencontré quelqu'un, je vous l'avais dit, hein, sur les dernières guidances. Donc, bien évidemment, ça, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. N'hésitez surtout pas donc à partager, à liker. J'ai oublié de vous demander pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description pour une prise de rendez-vous.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.